Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Une fille dans ton vestiaire. Aujourd'hui, je suis aux côtés de Christophe Dumaret. Salut Christophe. Bonjour. Tu es alpiniste, guide de haute montagne, escaladeur de l'extrême, on peut dire. Ouais, alors je sais pas exactement ce que ça veut dire que l'extrême. Si ça veut dire que les choix peuvent engendrer des conséquences graves, ouais, ça peut être le cas. C'est bien ça. Voilà, il y a d'autres choses à dire que l'extrême par rapport à Bien sûr, l'alpinisme. aventurier. Alors, comment t'as commencé? Comment t'en es venu à pratiquer ce sport? Alors moi j'ai eu la chance de commencer avec mon papa qui était pratiquant, qui m'a emmené déjà en montagne alors que j'étais pas encore conçu, hein, mais après quand je suis arrivé, moi je dis souvent que je suis né dans un sac à dos. Enfin, dès petit j'étais dans son dos à me balader dans les Alpes, à commencer le ski de randonnée très jeune et j'avais pu faire l'ascension de sommet de plus de 4000 mètres avant 10 ans, ce qui est Incroyable. Ce qui est assez Ouais. singulier. La motivation, c'est quoi? Qu'est-ce que tu te dis quand tu as envie d'aller, de grimper? C'est des sujets qui sont vastes, en tout cas pour parler de l'alpinisme. Je crois que c'est Hilary, le premier grimpeur au sommet de l'Everest. À la question pourquoi vous faites de la montagne, il répondait parce qu'elles sont là. Moi je suis né à Annecy, il y a le Parmelan au-dessus de chez moi, les montagnes. J'imagine un chamonnier né dans la vallée, il a toutes ces aiguilles de chamonnier au-dessus, le Mont Blanc. On a simplement envie de. C'est l'appel, c'est un monter appel dessus. Alors, toi, tu as ouvert des voies. Qu'est-ce que ça veut dire quand voilà, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'imagine évidemment que ça veut dire ouvrir des voies par lesquelles les personnes pourront passer par la suite. Ouais, alors moi j'ai eu la chance de pouvoir ouvrir des voies dans les grandes faces des Alpes en compagnie d'un alpiniste qui s'appelle Patrick Gabarou, qui est voilà, une légende de l'alpinisme, qui avait une connaissance du milieu et des dossiers très élaborés sur chaque face. Et avec l'aide de son regard aiguisé et puis de mes compétences, on a pu s'associer pour ouvrir certains, quand même des derniers itinéraires un peu logiques dans ces grandes faces sud du Mont Blanc, des Joras, piliers du Fresnay, des faces historiques. Après, quand on s'éloigne et qu'on va dans d'autres massifs, en Patagonie, mais surtout en Alaska et notamment en Himalaya, le champ des possibles, des possibilités reste immense. D'accord. Mais c'est vrai que c'est des montagnes aussi qui sont fascinantes et la satisfaction d'un alpiniste qui se retrouve au sommet d'une haute montagne himalayenne, elle est aussi proportionnelle à la taille des montagnes. C'est-à-dire que si le massif du Mont Blanc est une petite pépite, c'est un petit joyau, l'Himalaya c'est encore une autre dimension. Donc voilà, pour l'instant moi je suis de temps en temps à l'étranger, assez souvent dans les Alpes, mais c'est sûr que dans les années à venir, je retournerai en Himalaya. Ouais, d'accord. Et tu te fixes justement des objectifs, tu as des endroits où tu veux aller, des parcours que tu veux réaliser? Il y a toute une alchimie qui se fait entre le moment où on pose le pied au sommet et le moment où on se met à rêver d'une ascension à un sommet. Alors, ce rêve, parce qu'avant d'être un projet, moi je parle plutôt de désir ou de rêve, il peut naître du récit d'un autre alpiniste qui revient d'une expédition, d'une photo, d'un détour d'une conversation de gens justement qui reviennent d'un certain endroit. Et voilà, et on se met à rêver sur cette photo, à regarder les possibilités, l'accès, les risques objectifs aussi, qui sont aussi plus importants en Himalaya. Donc voilà, donc l'étude en fait de cette image, elle prend en compte notamment ces risques objectifs. Puis voilà, après on se prépare, on essaie de trouver des financements, trouver les compagnons de cordée, ou alors les compagnons de cordée apparaissent de manière évidente. Après on s'y rend, on grimpe et c'est aussi des passe ou pas, mais en tout cas, oui, tu te lances. C'est aussi des enseignements puissants de voir de quelle manière un rêve peut vraiment se transformer en réalité et de la capacité qu'on a à faire apparaître sa propre réalité. Meilleur souvenir? Meilleur souvenir. Est-ce que c'est un lieu? Est-ce que c'est la compagnie de quelqu'un? Un moment vécu à l'instant T? Ce sera forcément en tout cas en alpinisme, des moments partagés avec des compagnons de cordée. J'ai des images de bivouac qui me viennent avec Patrick Gabarou, cet ami dont je parlais, avec qui je continue à grimper. Et là, plus récemment, avec Yann Bornier, un jeune alpiniste, 19 ans, on a fait ce périple d'enchaînement de voies Bonatti, Grande Joras, Grand Capucin, face sud du Mont Blanc. Et ça s'est terminé par un vol en parapente, complètement improbable, de l'aiguille du Midi. On a décollé de nuit avec des amis pilotes vraiment experts. Ah oui, quand même. Ce qui est interdit, mais bon là il fallait qu'on redescende, on n'avait plus rien à manger, plus rien à boire. Et on s'est retrouvés après 6 jours d'odyssée en haute montagne comme ça, à se retrouver dans les airs, avec Chamonix illuminé sous nos pieds, avant d'atterrir avec les phares des voitures pour clôturer en fait notre aventure.
Et ça, c'est sûr que ça reste des moments vraiment puissants. Et ça t'est arrivé justement d'avoir une grosse frayeur, quoi, de te sentir que t'es pas passé loin Voilà, alors justement, cette prise de risque, elle légitime le fait que ça rapproche de la vie et ça reconnecte avec les saveurs simples de l'existence. Mais oui, malheureusement, de temps en temps, il y a des petits rappels à l'ordre qui font qu'on peut se faire peur. Donc si, on évolue dans un milieu qui est dangereux, qui est hostile. Oui. Allez Christophe, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon courage, fais attention. Hein, je sais pas, ça sert à rien de le dire, mais je te le dis quand même. Et puis à très bientôt. Merci à vous. Merci. Voilà, Une fille dans ton vestiaire, c'est terminé. J'ai gardé mon casque jusqu'au bout. On n'en a pas parlé, mais c'est important. Ça peut, hein, s'il y a une petite pierre qui tombe, il le faut. C'est toujours ça de prix. Allez, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Men's Up TV. Salut à tous.